Bonjour et bienvenue à Board Game Duel, le podcast de jeux de société où deux jeux s'affrontent dans un duel sans merci. Aujourd'hui, on est à notre 60e épisode. Ça va être un épisode un peu spécial parce que Sam est allé voyager, est allé à Philadelphie, il revient tout fraîchement de PAX Unplugged. J'espère que la route t'a pas trop fatigué, Sam. Quand même un peu. Étranger qui ne s'est pas introduit. Ah ben oui, moi qui ne m'ai pas présenté, je suis Vince et je suis Alexandre. Ben oui. Oui, donc de retour de PAX Unplugged. Donc. Avant que Sam se lance là-dedans, on va regarder, on va poursuivre notre tradition de discuter du duel de l'an passé qui était sous la thématique. C'était explication de règles 101, c'était pas un duel, c'était plus une discussion thématique. Ça fait avec aujourd'hui encore. Donc on avait donné nos trucs pour expliquer les jeux, puis c'est pas mal ça. Là. Je pense que ça a été un de nos épisodes quand même assez populaire. Si vous l'avez pas déjà écouté, je vous invite à y aller. Là. C'est vraiment comme juste des petits conseils pour que l'explication des règles se passe bien dans votre groupe de jeu. Là. Parce que en étant celui qui possède le jeu puis qui va expliquer les règles, vous avez la lourde responsabilité de rendre le jeu digeste et agréable pour tout le monde. Ouais, puis c'est une responsabilité qui est sous-appréciée des fois, là, parce que le monde ne réalise pas que c'est quand même la job là, d'apprendre les jeux puis de les montrer aux autres. Là. Ouais, ça a l'air niaiseux, mais ça prend de la préparation, puis des fois on se casse un peu les dents sur des règles, puis tu sais, en tout cas, moi j'essaie de mettre de l'effort dessus, puis ça vient me piquer quand les joueurs trouvent une exception que j'ai pas vue. Fait que tu sais, c'est quand même... Ça arrive là, puis c'est normal de faire des erreurs quand c'est la première fois qu'on joue un jeu là, ça fait partie du hobby là, puis c'est correct de même là, puis là on s'en rappelle pour la prochaine fois, puis c'est tout là. Ouais. Fait que c'est ça. Fait que l'épisode c'était nos petits trucs puis nos façons de faire. Fait que Sam, maintenant qu'on a passé en revue notre duel l'an passé, comment ça s'est passé? PAX Unplugged, est-ce que tu as ramassé beaucoup de loot? on va y revenir, mais oui. Donc c'est ça, pour ceux qui connaissent pas, c'est une grosse convention qui est à chaque année au mois de décembre à Philadelphie. Puis dans le fond, PAX, c'est plus des conventions axées sur les jeux vidéo, mais il y a un peu de board game puis de jeux de rôle aussi, mais le Unplugged, c'est vraiment tout analogue, donc pas de jeux vidéo à celle-là. Puis il y avait beaucoup de panels puis d'événements puis de jeux, mais il y avait des jeux de miniatures, des jeux de rôle, puis des jeux de société aussi. Il y avait quand même une grosse bibliothèque de jeux qui était disponible qu'on pouvait aller emprunter. Là. On l'a utilisé quelques fois pendant la fin de semaine, mais il y a tout le temps beaucoup de monde qui apporte de leurs jeux aussi. Puis c'était cool parce que j'ai pu rencontrer plein de gens que j'avais connus par internet, par Discord, sur la communauté de Board Game Barrage, là, qui est un podcast anglophone que j'écoute depuis longtemps. Puis les gars du podcast étaient là, il y avait beaucoup d'auditeurs, puis on a pas mal passé la fin de semaine ensemble, je dirais. Là, on avait comme plusieurs petits sous-groupes, là, mais un gros groupe qui se mélangeait, puis qui se tenait pas mal tout le temps dans le même coin. Là, fait que il y avait tout le temps de quelqu'un qui cherchait du monde avec qui jouer. Là, c'était super facile de sauter d'une table à l'autre, puis d'un jeu à l'autre, là, toute la fin de semaine. Puis ça m'a permis de revoir justement ces gars-là, je les avais vus à Dice Tower West l'année dernière. D'autres auditeurs aussi, puis c'était cool de se retrouver là, puis de repartager quelques parties. Puis parlant de parties, qu'est-ce que t'as essayé de nouveau? Juste un petit, pas besoin nécessairement de décrire tant que ça, juste un petit avant-goût. Ouais, je pense que je vais aller en rafale tous les jeux que j'ai joués, puis tu me poseras des questions sur ceux qui piquent ta curiosité, puis on verra combien qu'on a de temps, puis comment ça va là, pour on en parlera peut-être pas de tout
Ouais, parce que juste pour avoir une idée, c'est quoi le nombre? Le nombre, 18 parties. Sur Quand 3 même. jours. Tous des jeux différents ou t'en as quelques-uns que t'as rejoué plus? Il y a un jeu que j'ai joué 2 fois. Ok. Un petit jeu, gros jeu? Ah, mais il y en a un que j'ai pas logué, fait que c'est un petit jeu que j'ai joué 2 fois, c'est Aurum. On le connaît. Ouais, c'est ça. Donc, en rafale, on a Pax Pamir 2e édition, Imperium de Contention, Nova Roma, Glory to Rome, Ra, Aurum, Unrest, Boss, Age of Steam, Biblios, Aurum encore, The Estates, Tossimosi, Blood on the Clock Tower, The Great Zimbabwe, Schadenfreude, Guards of Atlantis 2 et Dracula contre Van Helsing. À t'écouter, je pense que c'était beaucoup des jeux qu'on a déjà discuté ou que c'est toi qui as même amené. Ouais, il y en a une couple là-dedans que c'était ça, effectivement. Toujours un plaisir de rejouer à ces jeux-là. Il n'y en a pas beaucoup que j'avais amené là-dedans, par contre. Ok, c'est d'autres gens, mais c'est des jeux que t'as aussi. Ouais, c'est ça. Ben, Guardian of Atlantis, j'avais amené ma copie, mais finalement, on a joué avec celle d'un autre. T'es pas trop triste. Non, j'étais juste content de jouer. C'est rare que je le joue en personne. Ouais. Fait que t'as essayé Blood on the Clock Tower. J'en avais entendu parler, ces jeux de déduction sociale un peu Ouais, c'est spécial. genre, c'est loup-garou, c'est stéroïde. C'est comme tout le monde a un rôle particulier, là. Il y a pas de simple villageois, là. Puis c'est ça, t'as un maître de jeu qui s'assure que tout ça déroule bien pis tout ça, là. Nous, on a joué, on était 13 joueurs, plus le maître de jeu. Fait qu'il y avait, il y a comme un démon, puis dans ce cas-ci, il y avait 3 minions avec lui, donc trois autres méchants. Puis on avait 9 qui étaient gentils. Puis dans le fond, le but du jeu pour le démon, c'est qu'il reste juste 2 joueurs en vie. Les gentils gagnent s'ils réussissent à tuer le démon. Puis dans le fond, un peu comme au loup-garou, là, à chaque nuit, le démon puis ses minions vont se consulter pour savoir qui vont tuer cette nuit-là. Puis après ça, ben pendant la journée, ben, on peut discuter. Puis il y a des personnages qui vont avoir de l'information sur l'identité de certains joueurs, mais c'est pas tout le temps de l'information fiable. Parce qu'il y a beaucoup de rôles, comme il y a un des minions qu'on avait qui était en jeu, c'était un empoisonneur. Fait que là, quand t'es empoisonné, le pouvoir de ton rôle ne fonctionne pas, mais tu le sais pas que t'as été empoisonné. Fait que si tu reçois de l'information cette nuit-là, ben ça va probablement être de l'information erronée que tu vas recevoir. C'est quand même cool parce que ça fait que tu bluffes pas, tu sais. Fait que quelqu'un qui a de la misère un peu à fausser son jeu, ben vu qu'il sait pas qu'il fausse, il a pas besoin de jouer le menteur. Il dit son information comme si de rien n'était, puis c'est juste qu'il sait pas qu'elle est pas bonne. Ouais, mais tu veux pas te donner trop d'informations non plus parce que tu veux pas te hâter parce que si les méchants savent que tu reçois de l'information toutes les nuits, c'est toi qui vont tuer, tu sais. Ouais. Mais c'est ça, là, tout le monde a comme son petit pouvoir, là. Il y en a même parmi t'as comme les gentils, mais t'as des gentils que leurs pouvoirs sont négatifs, si tu veux. Puis il va y en avoir plus ou moins dans la partie. Puis nous, on avait un minion qui faisait que il y en avait 2 de plus qui étaient des outsiders qui appellent, là, donc des gentils mais qui ont un pouvoir négatif. Puis c'est ça, on a comme une liste de tous les rôles qui sont possibles, mais c'est pas nécessairement tous les rôles qui vont être en jeu. Fait que on savait que le démon était en jeu, on savait qu'il y avait 3 minions, mais il y avait comme 4 minions potentiels. 4 types différents Ouais, c'est ça. Mais on savait pas c'était lesquels. Puis tu sais, il y a un des rôles que c'est genre le drunk, là, le saoulon, puis là c'est comme c'est vraiment cool parce que c'est comme tu reçois un autre jeton. Parce qu'au début de la partie, tu piges un jeton pour savoir c'est quoi ton rôle. Mais quand t'es le drunk, c'est tu piges un autre jeton, puis tu penses que t'es ça toute la partie, mais comme t'es juste un c'est pas saoulon. vraiment ça. Fait que t'as pas de pouvoir, puis genre si c'est un pouvoir qui gagne l'information, ben tu gagnes l'information erronée. Ou pas, tu sais, ça dépend de comment que le maître de jeu il se sent ratoureux, là. Ouais, parce que c'est ça, dans ce jeu-là, le maître du jeu, il fait pas juste dire couchez-vous, réveillez-vous, là, il participe à... Ouais, il faut qu'il gère, là, parce que il y a plein d'affaires de même, là, des gens qui peuvent switcher de rôle ou des trucs comme ça
qui peuvent arriver. Fait que tu sais, lui, il a comme toute cette information-là, il faut qu'il track tout ça, puis il gère un peu les procédures aussi, là, parce que tu sais, c'est un peu plus compliqué que dans le garou, là, quand on vote pour tuer quelqu'un, mais il faut avoir au moins la moitié des votes, puis là, on peut nominer plus qu'une personne par jour. Et c'est la personne qui a le plus de votes qui va se faire tuer, mais là, s'il y a deux personnes qui ont égal de votes, personne meurt. Puis si personne atteint assez de votes, ben on tue personne cette journée-là, puis on passe à la prochaine nuit, tu sais. Puis là, le démon va tuer quelqu'un, fait que... Ouais, c'est ça, mais tu sais, au moins t'as plus d'informations après ça, puis... Parce que au début, tuer quelqu'un, pas trop d'infos, t'as pas mal plus de chances de tomber sur un gentil que sur un méchant. On était 9 versus 4, tu sais. Ouais. Pis t'as des plus personnes risqué. que genre, si t'es tues, tout le monde perd, ou... Moi, mon pouvoir, c'est que j'étais le virgin, fait que, comme la première fois que je me faisais nominer pour être tué, ben, la personne qui me nominait, si elle était un citoyen, ben, elle mourrait. Fait que c'est Ouf. comme, t'es automatiquement super louche, parce que tu te dis, accusez-moi pas, vous allez mourir. Ouais. Fait que ouais. C'est exactement ce qu'un démon dirait, là. Ouais. Se cacher, faire passer pour la vierge, puis se protéger du reste, mais en même C'est temps, ça. Puis c'est cool parce que le démon, justement, au début de la partie, il reçoit comme info, genre, 3 rôles qui sont pas en jeu. Fait que c'est plus facile de bullshiter pis de dire que t'es ça, pis tu sais, de transmettre, tu peux même transmettre cette information-là à tes minions si t'es assez subtil. Parce que pendant la journée, avant qu'on fasse les nominations pis tout ça, tu sais, le monde au début, on est assis comme tout en cercle. Tu sais, le monde sont encouragés à se lever, à jaser, à aller comme un peu à côté, puis comme parler en secret pour essayer d'aller chercher de l'information. Mais comme je te disais, tu sais, si c'est un rôle vraiment hot, ben tu veux pas nécessairement te hâter devant tout le monde, parce que là, c'est sûr que les méchants vont vouloir te tuer, mais tu sais, si tu peux le dire à une ou deux personnes, essayer comme de créer des liens de confiance, puis de... Tu sais, où... Il y a plusieurs stratégies, là. Il y en a qui parlaient, qui avaient déjà joué, qui disaient, tu sais, c'est cool de, mettons, tu donnes 2, 3 possibilités à tout le monde, puis il y en a une là-dedans qui est vraie, puis tu sais, comme ça, t'es hâte pas tout de suite, mais comme... Il y a quelqu'un qui peut voucher pour toi plus tard, parce que, ah oui, il m'avait dit qu'il était potentiellement ça, ou pas, tu sais. Parce que des fois, t'as pas le choix, là, quand le monde t'accuse, là, tu te dis, mais non, je suis pas... faut juste que ce t'argumentes. rôle-là, puis c'est pour ça que j'ai pas parlé avant, pis tout ça, puis... Là, c'est là que c'est plus difficile, puis là, faut que t'essayes de t'arranger pour que les suspicions aillent ailleurs. Ouais, c'est ça. Mais Mais en même temps, de vouloir éviter la suspicion, ça te rend suspicieux. fait que c'est ça. Suspect. Si vous aimez ce genre de jeu-là, je pense que c'est comme... Je pense qu'il se fait de mieux dans le style, là, mais c'est comme... C'est vraiment une coche de complexité de plus, là, qu'un loup-garou, Résistance, là, ou Avalon, là. C'est... Tu sais, il y a quand même beaucoup de rôles, beaucoup de règles, beaucoup de... Ça prend un bon maître de jeu qui connaît bien ça, puis qui est comme... Tu sais, comme un maître de jeu d'un jeu de rôle, là. Tu sais, il est pas participant actif au gameplay, si on veut, mais tu sais, il s'assure que tout le monde a une belle expérience, tu sais, puis que la partie se déroule bien, puis que ça finira pas en 2 tours, mettons. Tu sais, s'il Ouais. voit qu'il y a un côté qui semble trop bien aller, ben il y a moyen de tricher un petit peu pour ramener ça. Équilibrer Puis, les choses. ouais, c'est ça. Puis là, nous, on a joué un scénario, mais dans la boîte, il y en existe plusieurs. Là, fait que c'était même pas tous les rôles qui étaient en jeu. Puis tu sais, chaque scénario, il suggère ces rôles-là, puis il y a des aides de jeu précises pour ce scénario-là. Ben, tu sais, il y a beaucoup de contenu fan-made là, de monde qui mélange des scénarios puis qui pose ça sur des GG, puis là tu peux aller imprimer Les aides. les aides de jeu, puis tu sais, comme la compagnie elle supporte ça, là, fait que c'est comme tout dans le même c'est les mêmes polices, le même style puis tout ça, là, fait que ça a l'air d'être la même chose là. Fait que ouais, si tu sais, j'aurais aimé ça que mettons ma gang qui a joué beaucoup au Loup-garou quand j'étais au bac, si on avait eu ce jeu là à ce moment-là, tu sais. On aurait eu plus de Ouais. fun, je pense. Mais comme à cette heure, pour moi, c'est genre juste un jeu que je pourrais jouer en convention. Là. Ouais, c'est ça, parce qu'il faut être nombreux pour que ça vaille la peine. Tu sais, ou sinon Ouais, c'est des grosses soirées de jeu. ouais, ça a pris un bon 2 heures, là. Puis peut-être même un petit peu plus. Mais c'était le fun, là.
Mais c'est ça, j'ai l'impression que c'est le genre de jeu qui va être vraiment plus fun avec un groupe constant, là, que c'est une méta qui peut se développer, tu peux essayer les différents scénarios, parce qu'avec des nouveaux joueurs, tu sais, on avait le scénario le plus simple, là, puis c'était quand même quelque chose, là, fait que j'imagine pas, là, tu sais, j'aurais pas voulu commencer avec plus compliqué que ça, là. Ok. Cool. C'est ça, dans le début de ta liste, t'as parlé aussi du jeu Nova Roma? Ouais, c'est le petit dernier de Stan Kordonski puis de Alpha Kingdom Games, donc c'est eux qui avaient fait Endless Winter l'année dernière. Puis c'est un jeu que j'ai kickstarté au début de l'année puis qui est déjà arrivé. Donc il y avait un timeline assez ambitieux puis ça il est arrivé un mois d'avance. On dit que Kickstarter c'est tout le temps en retard là, mais pas celui-là. Il y avait un produit déjà fini, puis c'était vraiment une précommande là. Puis c'est illustré par Mihailo Dimitrevski, donc c'est lui qui a fait Endless Winter aussi, mais toutes les West Kingdom, North Sea, South Tigris. Ouais, c'est ça, son pseudonyme. Donc c'est ça, c'est un jeu euro assez classique là. On accumule des ressources, on construit des bâtiments, on veut faire des points. C'est assez standard là. On a comme les gens avec qui j'ai joué l'ont comparé beaucoup à Trajan là, de Stefan Feld, là, qui est aussi un jeu avec une thématique antiquité romaine là, puis tout ça là, mais en gros on veut builder la nouvelle Rome là, puis la comparaison entre les deux vient du fait qu'il y a comme tout plein de mini-jeux si on veut là, tout plein de sections, il y a un peu de militaire, du marchand, des courses de chevaux, construire ton domaine puis tout ça, fait qu'on a comme plein d'actions possibles. Tu peux pas tout faire bien. T'essaies de te spécialiser, mais de faire un peu de tout en même temps, tu sais. Puis c'est des mécaniques assez simples. Là. Les deux fois que j'ai expliqué le jeu, là, je parle aux gens, je dis cette action-là, elle fait ça, puis là tu regardes les icônes, toutes les icônes sur le board sont là. Fait que c'est très intuitif, là, de Miko, c'est son iconographie d'habitude, c'est facile à comprendre. Ouais, les symboles sont tout le temps assez différents, assez évocateurs, puis tu le retrouves. Le symbole, quand il est en lien avec quelque chose, tu le retrouves à toutes les places parce que t'as besoin de le voir. Oui, c'est ça. Puis ce jeu-là, il fait pas exception, là. C'est très intuitif, très épuré comme jeu, j'ai trouvé. Là. Mais c'est comme plein de choses qu'on a déjà vues, mais bien mixées ensemble. Puis l'affaire qui est cool, c'est que c'est le système de sélection d'action. Dans le fond, c'est que t'as comme une grille, un peu comme dans Barcelona, là. Fait que t'sais, en haut, t'as des actions, puis à droite, t'as d'autres actions. Fait que là, tu vas placer ton pion dans la grille, puis tu vas faire l'action de ta colonne, puis de ta rangée. Mais la twist, c'est que si t'as d'autres pions dans cette rangée ou dans cette colonne-là, cette action-là va être plus forte. Puis t'as comme un pion qui est l'empereur, qui commence le round à quelque part, puis qui va booster les actions de tout le monde. Fait que ça te donne un incitatif à tout le monde d'aller faire cette action-là, ces deux actions-là, en fait, ce round-ci, parce que tout le monde va avoir cette action-là plus forte, tu sais. Fait que t'essaies de faire des bingos, dans le fond, parce que t'essaies d'aligner tes pions pour pouvoir faire des actions de plus en plus fortes, pendant que les autres veulent faire la même chose. Ouais, mais c'est ça, tout le monde veut le faire, fait que je peux pas aller... Si toi tu veux un emplacement, moi je peux pas y aller, cette ronde-là. Mais tu t'as une des actions qui permet de copier n'importe quelle autre action. Là. Fait que oui, c'est crowded, puis tu peux te bloquer, mais t'as comme toujours moyen de t'en sortir. Donc cette action-là, dans le fond, faut que tu dépenses des ressources, puis plus t'en dépenses, plus... C'est comme l'équivalent d'avoir plusieurs pions dans ta rangée ou ta colonne. Là. Plus ton action va être forte. Ouais, fait que souvent, ça peut te sortir du trouble, mais ça peut coûter cher si tu veux vraiment... Ouais, c'est ça, tu vas pas là en premier, mettons. À moins que t'as vraiment besoin de la faire à 3, pis même si c'est ton premier tour, t'sais. Mais là, ça va te coûter 3 d'influence, t'sais. Fait que c'est ça, t'as comme tout plein de mini-jeux, là, ils valent tous des points, puis t'as aussi comme un espèce de tableau personnel avec qui a des objectifs dessus, qui sont eux aussi en gris, là. Ils aiment bien ça, les grilles, dans le jeu. Puis, dans le fond, c'est comme des objectifs des affaires qu'il faut que ce soit vrai, pour que tu puisses mettre tu parlais de bingo, là, mais tu vas mettre des petits jetons dessus pour essayer de faire des lignes, justement.
Ah, ouais, hein, Fait que t'as un 3 par 3 qui dit, mettons, avoir 5 cartes dans ton tableau, être rendu à tel niveau dans tes pistes de char, avoir tant de contrats de bateau, pis tu peux pas toutes les faire. T'as pas assez de jetons pour comme remplir ton tableau au complet. Fait que faut que tu choisisses lesquels tu vas faire. Il y en a qui sont plus faciles, d'autres plus durs, et les plus durs valent plus de points, mais tu vas avoir le temps de tout faire. Puis tu vas pouvoir faire ton bingo en les alignant pour faire plus de points encore. Ouais, c'est ça. Fait que puis là, tu sais, pour les premières parties, ils suggèrent des données au hasard, là, mais ils ont comme des règles avancées où ce que tu peux les drafter en début de partie. Fait que si tout le monde a déjà joué, ben justement d'essayer d'aller en chercher qui te donnent des belles lignes ensemble. Ben, ça peut rajouter un niveau de stratégie là, à ta game. Essayer de mettre des objectifs qui se recoupent un peu plus de sorte à ce qu'ils soient alignés dans le tableau, ça peut aider. Ouais, c'est ça. Fait que c'est ça, moi j'ai bien aimé là. Je pense que je veux pas trop rentrer dans les détails non plus, puis mais que tu l'as essayé, ça se peut qu'ils reviennent dans un duel futur, là, mais là la liste de jeux de duels potentiels s'en vient longue, là, fait que je veux pas faire de promesses non plus. Ouais, non, c'est ça, c'est pas tous les jeux qui vont avoir la chance d'être en vedette, mais c'est un petit tease. Ouais, c'est ça. Ouais, j'ai bien hâte d'essayer. À part faire du bingo à Rome, t'as aussi voulu améliorer la gloire de Rome, de ce que j'ai compris. Glory to Rome. Ouais, c'est un jeu que ça faisait longtemps j'entendais parler, là. C'est un peu comme un Grail game là, qu'ils appellent en anglais, là. Un jeu qui est très recherché parce que il existe plus, là. Il y a comme eu une chicane entre l'auteur puis qui est Carl Chodok. C'est lui qui a fait Innovation aussi. Fait que c'est lui puis Ed Carter, puis le publisher c'était Cambridge Games Factory. Fait que là il y a comme une dispute entre auteur et éditeur. Fait que là personne peut s'entendre à savoir qui a les droits sur ce jeu-là. Fait qu'il sera jamais réimprimé. Fait qu'il y a comme un statut particulier à cause de ça. Là. Tout le monde le cherche. Il y a ça circule sur Internet là, des fichiers pour si tu veux te le faire imprimer. Puis c'est pas le vendre là, mais tu veux l'avoir pour toi pis tout ça. Puis Ouais, vu que tu peux pas vraiment te l'acheter. C'est borderline copyright, mais... ouais, non, mais en même temps, c'est ça. Mais moi, j'ai joué avec une vraie copie qui avait été backée dans le temps. Le jeu est sorti en 2005. C'est pas long recul dans le temps, c'est quasiment à l'époque de Rome rendu là. Ouais, c'est ça. Je dirais que c'est comme un mélange de innovation puis Race for the Galaxy. Là, mais tu pas mal attises plus, ma curiosité, là. mais pas mal plus compliqué que les deux. OK, parce qu'en plus, je veux dire, innovation, ça peut virer fou un peu, là. Ouais, mais je dirais que c'est moins, ouais, quoi, j'ai pas vu toutes les cartes non plus, là, mais t'as des cartes un peu game breaking comme dans Innovation, mais c'est pas mal plus dur de les construire. Puis dans le fond, les cartes sont comme c'est tout multi-usage. Tu peux les utiliser comme ressources, tu peux les utiliser comme bâtiments, ou tu peux je me rappelle plus de la terminologie, là, parce que il y a comme plein de terminologies vraiment un peu comme dans l'innovation, là, très pointu puis pas intuitif du tout. Si tu veux un peu imager, mais que, tu sais, ça t'indique pas finalement, comment ça que tu fasses. non, oui, tu sais, c'est comme t'as je pense que c'est des patrons qui appellent, là, donc des clients, je sais pas comment, en tout cas, c'est comme tu glisses la carte en dessous de ton tableau, puis là, à partir de maintenant, cette action-là devient tout le temps plus forte. Parce que le principe de base, c'est un peu comme dans Race for the Galaxy, justement, tu choisis une action, mais là, c'est pas genre, j'ai choisi, puis tout le monde l'a fait, puis moi, j'ai la fait plus forte. C'est moi qui ai choisi. Là, quand je veux la choisir, faut que je défausse une carte de ce type-là. C'est, mettons, chaque ressource est associée à une action en particulier. Fait que, mettons, c'est ça, puis t'as une main de carte, puis il faut que tu choisisses tes actions en fonction des cartes que t'as dans ta main. C'est ça.
Fait que là, maintenant, moi, je dis, on va faire l'action Craftman. Fait que là, je défausse une carte Craftman. Puis là, tout le monde, dans l'ordre du tour, va décider s'ils suivent ou pas. Puis là, s'ils veulent suivre, faut qu'ils défaussent une carte Craftman. Fait qu'ils vont pouvoir faire l'action eux autres aussi. C'est ça. Ou sinon, tu peux comme repiger des cartes. Et tu dis, moi, je vais penser à la place. Là, tu remplis ta main à 5, ou tu piges une carte de plus, ou tu prends une carte wild, qui peut suivre n'importe quel rôle, dans le fond. Mais si t'as des cartes que t'as glissées en dessous de ton tableau de ce type d'action-là, ben, tu vas pouvoir la suivre automatiquement avec cette carte-là. Si t'en défausses une, ben là, tu vas faire comme 2 fois l'action. Tu peux aussi décider de penser puis la faire une fois avec la carte que t'as glissée en dessous, ou la faire 3 fois avec les 3 cartes de ce type-là que t'as glissé en dessous avant. T'sais. Ok, ouais, c'est là que le chaos va commencer quand quelqu'un choisit une carte puis finalement les gens font toute cette action-là 4-5 fois puis Ouais, mais je pense que si quelqu'un peut le faire 4-5 fois, t'as comme plus intérêt à choisir cette action-là parce que tu vas l'aider bien plus que tu vas t'aider toi, tu sais. Ouais. Fait qu'il faut que tu regardes ce que les autres font, pas justement tomber dans ce piège. Ouais, c'est ça. Puis c'est ça, tu sais, les buildings, ils ont toutes des cartes uniques avec des pouvoirs différents. Il y en a qui vont booster des actions, qui vont te permettre, tu sais, comme j'ai pris une relativement vite que je pouvais défausser n'importe quelle sorte pour suivre le rôle architecte. Qui est dans le fond, le rôle qui te permet de bâtir des bâtiments. Là. Parce que quand tu bâtis un bâtiment, c'est comme un peu compliqué, là. Faut que tu mettes une fondation, puis là, après ça, avec un certain rôle, puis après ça, avec un autre rôle, faut que tu ailles mettre des cartes de la bonne ressource en dessous de cette carte-là. Puis là, quand t'en as assez, c'est là que tu construis le truc. Fait que là, c'est là que tu vas faire des points, puis que le pouvoir va commencer à s'appliquer, dans le fond. Puis t'as comme 3-4 zones, là, que t'as comme toutes les fois que les cartes sont défaussées, ils s'en vont dans un pool, là, qui a un certain nom. T'as des actions qui te permettent d'aller chercher les ressources qui sont là. T'as ta vault, que c'est un peu comme des points que tu vas scorer. Puis t'as une autre section comme en dessous de ton tableau, que je me rappelle plus du nom, là, que tu peux aller chercher ces cartes-là comme ressources pour construire, si tu utilises l'architecte. Mais si tu utilises le craftman, t'es prends de ta main. Puis, tu vois que plein d'affaires. Tout, tu sais, Ça recoupe un peu. Ouais. Le gars qui avait le jeu, il avait imprimé comme des aides de jeu améliorées parce que celle avec le jeu de base est comme dur à suivre. Là. Mais même celle améliorée, là, c'était une espèce de flowchart avec plein d'affaires qui se croisent puis des noms bâtards puis tu sais c'était pour elle, tu sais au final le jeu il est pas si compliqué que ça, mais il est comme compliqué à apprendre là, parce que tout a des noms pas intuitifs puis j'ai trouvé que c'était comme trop compliqué pour rien. Tu sais, ce jeu-là, c'est les noms qui compliquaient ça, tu sais, qui faisaient qu'en voulant en essayant d'être thématique, ça mêlait plus qu'autre chose, ou? Ouais, parce que c'était pas tant thématique, finalement. C'était comme juste des noms, là. Puis, tu sais, j'ai été dessus un peu, là, parce que justement, ça faisait longtemps que je n'entendais parler, puis le monde, ils ont l'air de capoter ce jeu-là, mais j'ai l'impression que s'il était comme disponible, puis il serait pas tant apprécié, là. C'est Le la monde son rareté âge beaucoup, là. Ouais, c'est ça. Ouais, des fois c'est ça. Puis des fois c'est aussi que t'en entends tellement parler, t'as tellement d'attentes, puis tu te dis ça peut pas être mauvais, puis là finalement tu lances les mains, tu fais comme ah ouais, tu sais t'as eu le temps comme de voir d'autres jeux du même style, puis peut-être trouver qui ont été un peu mieux faits parce qu'ils ont été faits plus tard, puis on a comme Ouais, peaufiné certaines mécaniques. Je sais même pas si Innovation il est sorti avant ou après, puis Race for Galaxy, ça doit être à peu près dans ces années-là aussi, là. Puis comme pour vrai, je jouerais à ces deux-là bien avant lui. C'est rough, ouais, pour un Saint Graal du jeu, là, c'est... En tout cas, moi je vous dirais, dépensez pas des centaines de dollars pour aller le chercher, là, ou essayez-le avant, là, parce que moi il m'a déçu pas mal, en tout cas. Fait que, print and play. Ouais, ben même ça, là, ça va être long, là, il y en a en tabarouette des cartes, là. Fait que non, moi c'est un pass. Au moins, c'est pas pire que t'as eu l'occasion de l'essayer. Ouais, c'est ça. Je peux dire que je l'ai fait. Sinon, j'ai entendu un truc, c'est New Zimbabwe, c'est ça que t'as dit? Ouais, The Great Zimbabwe. The Great Zimbabwe.
C'est pas nouveau pantoute, là. C'est un jeu de 2012. Oh. De Splatterspellen. Puis ça a été designé par Gerwen Doumen et Joris Wersinga. Je suis pas sûr de la prononciation. Je peux pas vraiment critiquer ta prononciation étant donné que je suis probablement pire que toi. Donc Splatter, c'est une compagnie qui est reconnue pour leurs jeux assez flyés, économiques, puis assez coupe-gorge, puis qui pardonnent pas, là, que une de leurs citations fameuses, c'est genre si tu peux pas perdre ta game au premier tour, à quoi ça sert de le jouer, tu sais. C'est quand même trash, hein. C'est pas grave si tu passes 1 heure et demie en sachant pertinemment que tu vas pas gagner. Non, c'est ça, t'avais juste à jouer mieux. Get good, you noob. Ouais. C'est le Dark Souls du jeu de société, là. Ouais, mais mettons que côté graphique, on repassera. Mais tu sais, c'est une compagnie, je pense, qui imprime localement dans leur pays. Fait que c'est comme c'est des jeux qui sont chers, mais pas sont pas reconnus pour leur esthétique, leur design graphique, là. Dans celui-là, ça se passe au Zimbabwe, là, j'ai envie de dire pendant l'Antiquité. C'est un jeu économique où c'est une économie comme semi-fermée puis que les joueurs vont développer eux autres mêmes. Fait que le but du jeu, c'est de se rendre à 20 points au départ. Parce que c'est sa première twist, c'est que pendant la partie, tu peux comme t'acheter plein d'affaires là, qui vont t'améliorer. Mais toutes les fois que t'achètes quelque chose, plus cette affaire-là est forte, plus ton nombre de points cible pour gagner, si tu veux, va augmenter. Je te donne un exemple, on a comme des bids pour l'heure du tour en début de partie, là. Ben, il y a quelqu'un qui pourrait dire, puis tu sais, dans le fond, ceux qui sont premiers joueurs vont être avantagés parce que tout le monde qui bide est obligé de bider sur la première tuile, si on veut. Puis ça dépend de, comme justement, à quel point que ton objectif de points est haut. Plus il est haut, plus que c'est toi qui vas se faire payer. Mais il y a quelqu'un qui peut dire, ben moi je vénère un tel dieu, puis là, lui, son pouvoir, c'est que on met une case à moi en avant de tout le monde tout le temps. Fait que tout le monde va me donner de l'argent à toutes les fois qu'ils veulent bider pour l'heure du tour. Ouf. Ah ouais, ça coûte plus cher à tout le monde, puis c'est toi qui ramasses cet argent-là. Mais à cause de ça, faut que tu aies 4 ou 6 points de plus pour gagner la partie, tu sais. Ok, ça se rééquilibre un peu comme ça. C'est ça, t'as plein d'affaires qui sont comme qui te permettent de tricher puis de briser une règle puis de te donner un gros boost, mais c'est ça augmente ta condition de victoire. Ça fait que ça devient plus dur de gagner. Puis en gros, ce qu'on veut faire, c'est comme construire des monuments puis les faire grossir, puis là plus on a de monuments, plus ils sont gros, plus on va faire de points. Mais pour faire grossir ces monuments-là, faut comme amener des ressources dessus. Et pas c'est un peu c'est très abstrait là, mais comme sur le board, tu vas avoir des ressources primaires qui vont être imprimées dessus. Et là, les gens, faut qu'ils s'achètent comme des artisans qui prennent ces ressources primaires-là puis qui font des produits avec ça. Puis là, en début de partie, faut que t'amènes le produit à ton monument si tu veux le faire grandir. Puis là, quand tu veux passer de niveau 1 à niveau 2, ben, t'as juste besoin d'un produit. Mais de niveau 2 à 3, ça te prend 2 produits de 2 sortes différentes. Puis ça peut être les tiens comme ça peut être ceux des autres. Là, si tu prends ceux des autres, tu vas les payer. Mais l'argent que tu veux payer, tu peux juste l'utiliser au round d'après. Donc, ça se fait mettre sur ta carte, puis à la fin du round, tu récupères tout l'argent qui a été mis sur toutes tes cartes. Puis tout ça, faut que ça soit comme proche de où ce que tu veux le faire, ou sinon tu peux passer par les autres... tu peux payer pour passer par d'autres monuments qui ont déjà été placés sur le plateau. Parce que toi, t'as tout le temps de porter 3 par défaut, mais tu peux comme pour chaque monument que tu passes par, te rallonger de 3 dans le fond. C'est un peu comme des routeurs là, qui redirigent son signal, si on veut. Là.
Ça passe par d'autres compagnies, fait que j'imagine qu'il faut que tu payes les gens par lesquels tu passes, puis... Non, tu payes la banque, en fait. OK. Mais, sauf si quelqu'un prend le dieu que c'est lui qu'il faut payer quand on fait ça à partir de là. Ça a l'air quand même assez comique comme situation. Au début, tu payes ta banque, mais là, après ça, finalement, c'est tout le monde se paye de tout bord, de côté, pour chaque action, puis... Ouais, c'est ça, c'est pas mal ça le jeu, puis c'est comme d'aller chercher, de te placer pour que les gens soient obligés de te payer, puis après ça, d'en profiter, tu sais. Puis aussi un aspect que, si tu vois que, mettons, toi, t'es le kingpin du bois, puis tout le monde est obligé de passer par toi pour acheter le bois, ben tu peux comme t'acheter un artisan comme de niveau 2 du bois. Fait que là, cet artisan-là, il va prendre ce que toi tu produis. Ça va être comme ça devient comme sa ressource primaire. Fait que ça fait comme une genre de chaîne. Mais là, un coup que le niveau secondaire est arrivé, c'est ça que ça te prend pour upgrader des monuments. Tu peux plus passer par l'affaire cheap, là. Parce qu'un coup que les gens ont inventé la grosse patente, ce produit-là, ils veulent ce produit-là, ils veulent plus l'autre d'avant, le produit de base. Fait que là, faut que ton produit de base, faut que ta ressource de base se rende à ton producteur du premier produit, puis que ça parte du premier produit, puis que ça se rende à l'usine du deuxième produit, puis qu'après ça se rende à ton monument. Ouf. Puis c'est ça, tu sais, sur le plateau, il va aussi avoir, il y a des cases d'eau, donc ça fait que il y a des choses qui sont vraiment loin, mais qui peuvent devenir adjacentes, parce que dans le fond, comme une étendue d'eau, ça compte comme une case. Puis tu peux être acheté un bonhomme qui te permet de rajouter de l'eau sur la map. Mais ça va augmenter ta condition de victoire. Puis les autres joueurs vont... Ouais, c'est ça, mais les autres joueurs vont pouvoir profiter de cette eau-là aussi. Fait que c'est ça, il y a comme... Tu peux un peu construire ton tableau, mais en même temps, tu veux pas trop te construire, parce que plus tu fais d'affaires, plus ça devient tough de gagner, tu sais. Mais en même temps, ça t'aide, parce que t'as plus de pouvoir, t'as plus de ressources, t'as plus d'argent. Faut que tu trouves le bon équilibre, là. Le moment où t'as assez de cartes que ton tableau il est assez haut, mais que c'est pas impossible de gagner. Ouais, c'est ça. Fait que c'est ça. C'est un gros jeu, tu sais, une bonne heure et demie à jouer, là. Peut-être même plus, là, puis tu sais, au début, je savais pas trop qu'est-ce que je faisais, là, j'essayais des affaires, puis tu sais, on va regarder comment ça va, là, mais c'est ça, tu sais, j'ai fait plein d'erreurs, puis à la fin, je savais que je pouvais pas gagner. Puis là, on savait qu'il y a un joueur que si on l'arrêtait pas, il allait gagner au tour d'après. Puis là, j'étais comme, ouais, je veux bien essayer, là, mais même si, mettons, on fait une grosse collusion à 4 pour l'empêcher de gagner, je vois pas comment je vais pouvoir rattraper personne ici, là. Ouais. Maintenant, c'est ça, quand t'es trop en arrière, puis que les autres ont leur engin, tu sais, ça aurait juste été une mort lente, là, tu sais, parce que... Ouais, c'est ça. T'essayes de ralentir le premier, mais tu peux pas. Non, finalement, tu sais, c'est lui qui il était allé chercher le premier joueur pour ce tour-là, puis là, il a dépassé son threshold. Tu fais, bon, j'ai pas le goût de jouer mon dernier tour, là. Je vais peut-être aller chercher 3-4 points, là, mais je te rattraperai pas, tu sais. On peut arrêter ça, là. Puis j'étais correct de même aussi, là. C'était, surtout que, tu sais, dans une fin de semaine de même, tu veux jouer Tu veux essayer plein de jeux, là. C'est ça, là. Fait que, le petit dernier 20 minutes pour savoir qui finit 4e ou 3e, on s'en foutait un petit peu. Ouais, les petits tours d'agonie. C'est ça. Mais c'était cool, puis j'aimerais ça y rejouer parce que justement, c'est le genre de jeu que ça te prend plus qu'une fois là avant de bien comprendre puis de bien jouer, là. Même si au final les règles sont pas si compliquées que ça, là. C'est juste qu'il y a comme tellement d'affaires que tu peux aller chercher qui te permettent de briser ces règles-là, justement, que... Ouais, c'est que le jeu change beaucoup à mesure que la partie avance, justement, à cause de ces cartes-là qui fait que, la règle de tantôt, elle s'applique différemment maintenant, puis tu sais, à un moment donné, ça doit être de faire de suivre tout ce changement de règle-là qui va pas être évident, puis de savoir à quel moment est-ce que... Mais c'est surtout que, tu sais, tout ce qui est disponible, tu le vois tout au début de la partie, là. Tout est sur la table. Fait que c'est à toi d'aller être le premier à aller choisir une de ces affaires-là. C'est un coup que tu l'as, personne d'autre peut aller la chercher. Personne peut aller te le voler, là.
Fait qu'il faut que tu essayes de comme voir ta stratégie là-dedans puis prioriser qu'est-ce que tu vas aller chercher en premier parce que c'est les trucs les plus intéressants, tout le monde les veut là. Fait que c'était The Great Zimbabwe. Sinon, je voulais savoir, c'est ça, t'as dû rencontrer, tu nous as parlé, tu t'es tenu avec la gang de Board Game Barrage, mais toi, tu t'es jasé avec des éditeurs puis tout ça. Qui t'as rencontré? Est-ce qu'il y a quelqu'un que t'as été content de rencontrer puis de faire comme cool, j'ai pu jaser avec ce gars-là en fin de semaine? Ben, tu sais, il y avait quand même un gros Expo Hall, là. Il y avait beaucoup de kiosques là, de beaucoup de compagnies, là, d'éditeurs de jeux de société, mais aussi d'accessoires ou de jeux de rôle, de terrain ou de miniatures. Fait que c'était il y avait beaucoup de stock à aller voir. J'étais allé faire un tour là le samedi après-midi, justement, aller faire un petit peu de PR. C'est de me présenter, parler du podcast à ces éditeurs-là, puis de ramasser quelques copies presse. Puis je dois dire que j'ai été quand même surpris du nombre qu'on a réussi à aller chercher. Là. Rapidement, c'est les compagnies Alley Cat Games qui nous ont donné Autobahn, que j'ai vraiment hâte d'essayer. Là. C'est un gros euro que tu construis des réseaux routiers en Allemagne au 20e siècle, là, la fameuse Autobahn, qui est comme le ouais, c'est ça. Ça va me faire, ça évoque un peu, tu sais, les jeux de train, est-ce qu'il faut que tu fasses des rails, sauf que là, c'est des routes. Ouais, c'est ça. Fait que j'ai bien hâte d'essayer ça. Sinon, il y a Letter Game qui nous ont donné Ahoy, qui est comme un jeu asymétrique, là. Le monde l'ont comparé à Root, mais je pense que c'est plus au niveau du style que du gameplay, là, parce que c'est le même éditeur puis même artiste. Puis il y a de la symétrie, mais je pense que ça s'arrête là pour les comparaisons, là. On a comme 4 factions de pirates et de marchands et de je sais pas quoi là qui coexistent, puis tout le monde essaye de tirer son épingle sur du jeu, mais gagne pas nécessairement de la même façon, tu sais. Ouais, je vois pourquoi on pourrait comparer à Root. Ouais, ben c'est ça. Puis ils nous ont donné aussi Fort et son extension. Ouais, donc Fort, c'est un jeu. Ouais, en plus Fort, c'en est un que je voulais essayer bientôt. Ça tombe bien, ça. C'est ça, c'est un genre de jeu de deck building, mais le thème c'est que t'es comme un groupe d'enfants qui construit son fort avec ses amis. Fait que les cartes que tu peux ajouter, ça peut être des amis ou des trucs cool que t'as pour les attirer. Puis je sais que les cartes d'amis, si tu les utilises pas pendant quelques tours, ben ça se peut qu'ils se tannent de jouer avec toi puis qu'ils aient joué avec quelqu'un d'autre à la place. Puis tu m'as volé mon ami. Ouais, c'est ça. Puis, tu peux avoir de la pizza pour les attirer, puis tu tournes dans ton fort. Puis ouais, ça fait thématique. Ça a l'air cute là. L'extension, c'est des chiens et des chats. Oh. On va faire une version québécoise, là, genre la guerre des tucs. Avec ça. C'est quasiment ça. Donc j'ai bien hâte d'essayer ça aussi. Sinon, je suis allé voir les gens de Button Shy. Donc ils font les petits jeux de format portefeuille. Là. 18 cartes, là. On a parlé de plusieurs jeux de autres au fil des années. Ouais, c'est ça. Et puis là, ils nous ont donné Tussie Mossy de Elizabeth Hargrave, là, donc celle qui a fait Wingspan et The Fox Experiment, là, qui sort bientôt. Petit jeu de I Split You Choose, où que tu collectes des fleurs. Il y a différents types de fleurs qui vont valoir différents points. Puis dans le fond, ben, je peux en parler parce que j'y ai joué à celle-là. En fait, c'est comme à ton tour, tu piges 2 cartes, puis t'en proposes une face ouverte, puis l'autre face cachée à un autre joueur. Puis là, il y a un petit flavor text de comme pourquoi tu lui donnes cette fleur-là. Là. C'est quoi le message que tu essaies de dire avec cette fleur-là. Fait que là, il faut que tu lises le flavor text. Là. Genre, je veux me faire pardonner, ou je serai toujours fidèle. Ça, c'est... Puis il y a des trucs passifs-agressifs un peu aussi là, dans les commentaires. J'imagine, ça a l'air assez comique quand même.
Fait que c'était quand même drôle de faire ça avec des gens que tu connais pas trop, là. Fait que tu te ramasses avec 4 cartes au final, tu fais 2 rondes. Fait qu'une carte que toi qui est restée parce que l'autre tu l'as pas choisi, puis après ça tourne en rond. Dans le fond, moi, mettons, je te propose à toi, là, t'en prends une, je garde l'autre, après ça, toi, tu peux proposer à un troisième joueur, puis après ça, ce troisième joueur-là va revenir vers moi, tu sais. Non, Fait que là, c'est après, ça. Fait que t'as un peu le petit mind game, parce que, tu sais, des fois, la carte que tu mets face visible, tu sais, des fois, tu veux la garder, des fois, tu veux la donner, fait qu'il faut que tu essayes d'influencer l'autre joueur pour qu'il fasse le choix que tu veux. ouais, puis tu peux même lui dire, gars, elle est bonne pour toi, celle-là, prends-la, puis tu sais, comme, L'autre est il vraiment peut, meilleur pour toi. ben, il peut te croire ou pas aussi. Ouais. Puis ça joue quand même assez vite, là, on fait 3 rondes comme ça, puis fait que, tu sais, c'est cool. Puis sinon, ils nous ont donné Rove, qui est un espèce de jeu de puzzle solo, là. Le gars me le décrivait comme, tu sais, les espèces de puzzles que t'as quand t'es enfant, là, que t'as comme plein d'images, t'as une image divisée en plein de carrés, là, puis c'est comme tout mélangé, puis il y a un trou là-dedans, puis il faut que tu déplaces les trucs pour les remettre l'image comme il faut, là. Ouais. Ben là, t'as un peu ça, mais avec des cartes, là. T'as les cartes qui sont placées d'une certaine façon, puis là, tu vas essayer de les déplacer pour les refaire un pattern quelconque. Mais t'as comme... Tu fais ça en jouant les cartes de ta main qui donnent un certain niveau d'énergie quand t'en joues. Fait que là, ça te permet de... Il y en a qui ont des pouvoirs différents, il y en a qui sautent par-dessus, qui te permettent de faire sauter des cartes par-dessus les autres, ou de les pousser, ou d'en pousser deux en même temps. Puis il y a comme la twist que si un certain pattern est respecté au moment que tu joues la carte, elle va être plus forte. Fait que tu peux essayer de déplacer les affaires, même si ça Ça t'avance nuit pas un vers la peu. victoire, mais ça te permet de booster ta carte pour avoir plus d'action. Ok, ouais, fait que c'est quand même un bon petit puzzle. Ouais, ça a l'air pas pire. J'ai pas essayé encore, là, mais ça risque de sortir là, la prochaine fois que je veux jouer un petit jeu solo, là. Sinon, il y a la compagnie Biz Your Game avec qui j'ai jasé quand même assez longtemps là, avec Jay, leur gars de marketing. Puis ils nous ont donné 2 jeux de cartes en fait. Un qui s'appelle Scram qui vient de sortir. C'est un petit jeu de cartes. Si je me rappelle bien, le but c'est comme de te débarrasser de toutes tes cartes là. Puis à chaque fois que t'en joues une, ben il va y avoir un genre de pouvoir dessus si tu veux. Là. Puis ils ont aussi une ligne qui s'appelle Silver, qui est un autre petit jeu de cartes dans le même style, mais il m'a dit qu'il était celui-là un petit peu plus complexe par les pouvoirs qui sont dessus puis tout ça. Puis dans le fond, ils sont rendus. Il y a un Kickstarter qui s'en vient bientôt, puis je pense qu'ils sont rendus à la 6e boîte dans ce système-là, si on veut. Puis comme chaque boîte, c'est un stand-alone, mais que tu peux mix and match avec les autres. Là. Fait que si t'as une carte, mettons t'as les cartes qui vont de 1 à 9, là, je pense, là, ben tu peux prendre la 1 d'une boîte avec la 2 de l'autre boîte, puis la 3 de la première boîte, puis 4, 5 d'une troisième boîte, puis tout mélanger ça ensemble, puis ça marche, tu sais. Puis le prochain Kickstarter, dans le fond, il va avoir comme une espèce de grosse édition de luxe où ce que tu vas pouvoir tout acheter ensemble, puis tu vas avoir comme la grosse boîte de rangement pour tout mettre ça, puis qui rentre bien juste dans un cube de Kallax, puis que t'as comme des... tu sais, j'ai ça dans mon garde-manger chez nous, là, tu peux tirer les tablettes là pour sans tout ouvrir, là. Mais tu vas avoir ça dans ta boîte de rangement pour pouvoir aller chercher juste la petite boîte que t'as besoin sans tout démonter la grosse boîte au complet. Là. C'est comme des petits tiroirs, là, des petits panneaux. Ouais, c'est ça, des petits panneaux qui roulent. Là. En tout cas, c'est ça que j'ai cru comprendre de la façon qu'il me l'a expliqué. Là. Vous irez voir je pense qu'au moment où on publie le Kickstarter va peut-être être sorti ou il va bientôt sortir. Là. Puis ben c'est ça, le jeu a l'air intéressant. Moi j'y ai joué, je pense que j'y ai joué une fois sur BGA, puis j'ai trouvé ça pas pire, là, mais c'est ça. Il m'a donné 2 boîtes de 2 versions dans le fond, fait qu'on pourrait essayer ça, puis peut-être même faire un duel un contre l'autre, tu sais. Oh. Ou pas, on verra. Mais ouais. fait que c'est On ça. regardera, on l'essayera.
Oh, ça, c'est sûr qu'on va essayer. Tous les jeux qui nous ont été donnés, on va pas les laisser dans la pile de la honte quand même. Non, faudrait pas. Fait que c'est ça, j'ai rencontré beaucoup de gens, c'était cool. Tu sais, pour vrai, je pensais pas je m'attendais peut-être à en recevoir une ou deux, mais puis encore, là, tu sais, c'est pas comme si on était comme un gros podcast super connu non plus, là. Puis, tu sais, j'étais surpris à quel point qu'il faisait pas tant de vérifications, là. Je suis juste arrivé, ouais, je suis Sam de Board Game Duel, il était comme, je veux savoir si vous avez des reviews copies, puis là, il était comme, qu'est-ce que tu veux, tu sais. Il y en a qui étaient plus comme, on n'a pas rien ici, écrit à telle personne, ou à telle adresse courriel marketing@compagnie.com, là. Puis, tu sais, je voyais que j'ai dérangé un peu quasiment, là. Ouais, Puis, c'est sûr qu'en même temps, tu sais, ça doit leur arriver de temps en temps, tu sais, je sais pas à quel point il y avait justement des gens qui ont des podcasts ou des chaînes YouTube qui sont venus les harceler, là. Peut-être qu'à maintenant, ça devait les gosser. peut-être. Puis, tu sais, il y en a d'autres qui sont comme, ok, ouais, quel jeu tu veux? Genre, le gars de Leather Games, c'était vraiment comme, ouais, lesquels qui t'intéressent? J'étais comme, Ford, puis Ahoy, peut-être. Ou Ahoy, mettons. En fait, je pense que j'ai dit ou Ahoy. Puis il était comme, ok, ben, tu sais, là, les deux. Puis une extension de Ford. Ouais, c'est ça. Puis il était comme, ouais, t'as-tu une carte pour ton podcast? Puis je dis, non, j'ai pas, tu sais. Mais j'avais quand même mon t-shirt, tu sais. Mais tu sais, n'importe qui pourrait avoir un t-shirt de Board Game Duel. D'ailleurs, on va reparler de ça à la fin de l'émission, faut pas oublier. Fait que c'est ça, tu sais, c'était pas... Je sais pas s'ils connaissaient le logo ou qui avaient entendu parler de nous autres ou vu notre compte sur Instagram ou Facebook ou s'ils étaient juste comme oui, il a l'air d'un gars honnête, je vais lui donner des jeux gratuits. Qui sait? Mais t'as quand même l'air, t'as une face sympathique, Sam, tu sais. T'as pas l'air méchant. Non, faut croire. Mais c'était cool de pouvoir faire ça, là. Ça l'a aidé d'aller à la convention en voiture, là, pas le plus facile de tout ramener ça en mettant ça dans le coffre d'auto que dans une valise, dans un avion, là. Ouais, c'est quand même courageux de faire cette route-là, ouais. Ouais, non, c'était pas... Je reparlerai dans le en dessous de la table. Oh, tease. Tease pour nos Patreons. Et ou futurs Patreons. Les deux, en fait. Hein. Il y a une fois que vous êtes Patreon, vous pouvez écouter tous les épisodes d'en dessous de la table. Puis sinon, tu parlais tantôt tu me demandais c'est qui que j'ai rencontré que... j'ai jasé un peu avec Isaac Childress de Cephalo Fair Game. Donc, quand même. c'est lui qui a fait Gloomhaven, Frosthaven. Puis c'est ça, là, j'ai essayé de demander s'il y avait pas d'autres jeux qui s'en venaient pour la compagnie, hein, sans que le Frosthaven est sorti pis tout ça, puis ils ont eu un gros Kickstarter, là. C'était Backer Kit, je pense, là, mais une grosse campagne là, pour tout le jeu de rôle, le nouveau Gloomhaven mini, puis Gloomhaven deuxième édition, Frosthaven, la petite version, c'est comme Buttons and Bugs. Ouais, c'est ça. Mais bref, j'ai pas réussi à obtenir d'exclusivité pour le podcast, malheureusement. Mais les gens étaient cool, là. Ils m'ont donné une petite promo, une mini de je sais pas quoi, là. Je pense que c'est des Buttons and Bugs, mais je suis pas certain. Ok. C'est un drôle de format, là. Ils sont comme plus petites que les mini de Gloomhaven, mais elle a l'air quand même pas mal plus grosse que les autres mini de Buttons and Bugs que j'ai vu, parce qu'il y avait des protos, là. Tu pouvais jouer, là, des scénarios, là, à leur bout. J'ai pas eu la chance j'ai pas pris le temps de le faire, en fait, là, mais parce que de toute façon, j'ai déjà acheté le jeu, puis j'attends juste qu'il arrive, là. Fait que c'est ça, je sais pas si c'est une mini de quoi, là. Il va falloir que je me renseigne. Ouais. Ça fait quelqu'un de mal informé, Sam. Corrige la situation rapidement. Sinon, pour continuer
dans la liste de jeux que tu as essayé. Il y en a un qui a un nom un peu difficile à prononcer. Schadenfreude, quelque chose comme ça. Ouais, Schadenfreude, de designer CTR, ou CTR. J'imagine que c'est un pseudonyme. Crash Team Racing, non? Attends, je vais cliquer dessus, ouais. Ça dit juste CTR is a Japanese game designer. Ben, c'est un designer de jeux japonais. Donc c'est ça. Ça a été publié par Studio Turbine. C'est un petit jeu de levée, mais avec une twist. Parce que Ben, ça prend ça. s'il n'y avait pas de twist, ça serait la Dame de Pique. Ouais, pas mal ça. Mais dans celui-là, dans le fond, c'est que tu vas être deuxième. Oh. Deuxième de la main, puis deuxième dans les points. Ben, deuxième ou, en tout cas, tu veux pas passer 40. Parce que la partie a fini quand quelqu'un passe le 40 points. Là, c'est le plus haut qui est pas encore rendu plus haut que 40 qui gagne. Il faut que tu ailles 40 ou 39. Genre. Puis après ça, t'essayes de donner des points à ceux qui en ont déjà pas mal aussi. Puis en gros, comment ça marche, c'est que, ben, t'as un jeu de levée classique, là, t'as comme 4 ou 5 couleurs, puis des cartes qui vont de, je pense que c'est -3 jusqu'à 9. Parce que oui, il y a des négatifs. Puis dans le fond, si je joue du bleu, ben, les autres joueurs sont obligés de suivre en bleu s'ils en ont. Mais s'ils en ont pas, ils peuvent mettre n'importe quoi. Puis dans le fond, la personne qui met la deuxième plus haute carte de la couleur demandée, ou la seule personne qui a mis cette carte-là, si personne avait cette couleur-là, va gagner la main, puis tu vas aller chercher la carte que tu as jouée, plus toutes les cartes qui ont été jouées par les autres joueurs, mais qui sont pas de la couleur demandée. Ça, c'est des points. Sauf que si je ramasse 2 fois le même chiffre, ces 2 cartes-là vont se canceller, puis je vais perdre ces points-là. Fait que si j'ai ramassé un 9 d'une couleur, ben les autres peuvent s'arranger pour me feeder un autre 9 d'une autre couleur pour m'enlever ces points-là, tu sais. Puis c'est pour ça que t'as des cartes avec des valeurs négatives. T'essaies de les envoyer au monde pour baisser leur total de points. Ah, c'est cool. J'aime ça. Puis dans le fond, à chaque round, dans le fond, c'est ça, là, tu pars à ton seuil, tu conserves les points d'une ronde à l'autre. Fait que tu peux, C'est ça. si t'es chanceux, tu peux gagner en 2 rounds. Si t'es pas chanceux, ben, ça peut être long. C'est ça, exactement. Je pense que ça a duré 3 rounds, notre partie, là. Puis on est 2 qui a bossé le 40. Mais c'est cool parce qu'il faut vraiment que tu regardes ce que les autres joueurs ont ramassé, puis tu peux comme jouer contre eux. Ça, je trouve ça bien, je trouve ça cool. Ça reste visible ce que j'ai ramassé aussi, c'est ça à table. Fait que tout le monde le sait que j'ai un 3, un 5, puis un 7, mettons, puis que si je fais 8 points de plus, ben je vais buster. Fait que ils vont s'arranger pour m'en donner des. Mais en même temps, tu sais, vers la fin de la manche, t'es comme un peu pogné à jouer qu'est-ce que t'as, pis ouais, c'est ça. Fait que j'ai trouvé que le concept était quand même cool, mais c'est ça, à 5 joueurs, c'était un peu random des fois, là. Parce que c'est arrivé que, comme, après une main ou deux, puis personne avait une couleur, pis là, tu sais, comme, la personne elle ramasse beaucoup de cartes. En même temps, c'est ça, là, tu peux essayer de... Si je vois que toi t'as joué un 3, ben je peux jouer un 3 aussi pour qu'il se cancelle, ou tu y envoies tous tes négatifs, là. Puis t'as aussi deux cartes qui ont comme pas de couleur, dans le fond, là. C'est pas des atouts, ils sont juste tout le temps de la bonne couleur. Mais c'est comme un 0 puis un 10. Fait que le 10, il sera jamais le deuxième. Parce qu'il va tout le temps être plus haut que le 9. Mais tu peux vraiment, tu sais, quelqu'un pourrait jouer le 9 en se disant, je le gagnerai pas parce que je vais être le plus haut. Mais là, oups, quelqu'un sort le 10, fait que ça fuck ses plans, tu sais. C'est quand même, ça peut être quand même violent gagner avec ce 10-là, parce que t'es sûr de le garder aussi. C'est un 10 points assuré, puis probablement en plus. Mais c'est ça, si tu l'auras jamais. Ah, ouais, non, ouais, c'est vrai, parce que tu peux pas être deuxième. Ouais, parce que j'avais oublié le fait que c'est le deuxième. Qui remporte, c'est ça. Fait que c'est ça, c'était rapide, c'était le fun. Je serais curieux de l'essayer à 3. Parce qu'il y aurait un peu plus de contrôle sur le jeu, là, moins d'effets aléatoires. C'est ça. Ouais, 3-4.
pense que ça peut être pas pire. En tout cas, ça m'apparaît pas pire. Cool. Donc, y a-t-il un autre jeu duquel tu voulais nous mettre au courant? Ouais, peut-être deux autres pour finir. Un rapidement, j'ai joué à Biblios. C'est un petit jeu de cartes là, qui est sorti en 2007 puis que je trouve qu'il est un peu underrated. C'est quand même très bon puis j'ai joué avec probablement le plus grand évangéliste de ce jeu-là, Mark, le Board Game Barrage, c'est son jeu préféré depuis le début. Puis si vous trouvez que je vous casse les oreilles avec Guards of Atlantis, là, ben dans les premières années de Board Game Barrage, Biblios, il se faisait plugger encore plus que ça. Puis j'avais déjà joué avec lui, mais là, c'est le fun d'y rejouer une deuxième fois avec le maître. C'est-tu si bon que ça? Ça mérite sa place dans un top 1? Ben, moi, je le mettrais pas comme mon numéro 1, là, mais je prends pas comme mon top 10 non plus. Spoiler alert pour dans 2 semaines. Dans 2 épisodes. Ouais. 4 semaines? 5 semaines? 4. Avec le temps des fêtes qui approche, le temps, il fait des vitesses bizarres. Ouais. Fait que c'est un jeu de cartes pis d'enchères, puis il est comme en 2 phases. Au début de la première phase, c'est que quand c'est mon tour, je vais piger les cartes une par une. Puis là, j'ai le choix soit de la garder, je peux le faire juste une fois par tour. Mais tu sais, mettons, je pige une première carte, là je décide, est-ce que je la garde, est-ce que je la mets dans la pile qui va être aux enchères en deuxième phase, ou est-ce que je la mets disponible pour les autres joueurs. Puis là, il faut que je mette autant de cartes disponibles qu'il y a d'autres joueurs, puis une carte pour l'enchère, puis une carte pour moi. Mais tu sais, je vois pas toutes les cartes avant de prendre mes décisions. Là. C'est comme j'en pige une, faut que je décide où est-ce que je la mets. Puis là, si j'en pogne une moyenne, je suis comme, je la garde pour moi parce que peut-être que je vais juste piger des mauvaises cartes après. Ou, tu sais, je prends la chance de la mettre disponible aux gens, puis après ça, je pige juste la crap. Fait que je vais être pogné avec ça, tu sais, t'as des choix un peu... Ouais, faut que tu tentes ta chance ou pas, là. Faut que tu saches un peu, j'imagine que quand tu connais un peu le jeu, tu sais un peu c'est quoi tes chances de pogner de la scrap pis de pogner des trucs intéressants. Ouais, puis tu peux peut-être retenir qu'est-ce qui est passé déjà, puis parce que mettons chaque couleur, il y a un certain nombre de cartes de cette couleur-là, parce qu'il y a comme 5 couleurs, puis dans le fond c'est comme ça que tu vas gagner la partie, c'est que ces 5 couleurs-là sont associées à 5 dés qui vont commencer la game de valeur 3. Puis dans le fond, à la fin de la partie, si c'est moi qui ai le plus de cartes rouges, ben c'est moi qui remporte le dé rouge. Puis la valeur qui est sur le dé, c'est ton nombre de points. C'est le nombre de points que je fais avec ça. Puis il y a des cartes que dans le paquet que quand t'es gang, dans le fond, quand t'es garde ou tu gagnes l'enchère pour l'avoir, t'ajoutes tout de suite. Puis là, tu sais que tu vas aller modifier. Changer un dé, ouais. 1 ou 2 dés, ouais. Fait que là, il faut que tu checkes qu'est-ce que les autres ont, qu'est-ce que toi t'as, quel dé tu penses que tu vas remporter pour ajuster les dés qui vont aller vers toi à la hausse puis baisser les dés des autres. C'est ça. Parce que les cartes, c'est ça. C'est soit des valeurs de couleur ou c'est de l'argent. Donc c'est 1, 2 ou 3 piastres. Puis là, quand on arrive à la phase d'enchère, on revient les cartes une par une. Puis là, tu mises, si c'est une carte de couleur, tu mises avec de l'argent. Mais avec les cartes que tu as accumulées pendant la première phase. Puis tu peux pas faire de change. Les cartes, c'est 1, 2 ou 3. Ben, si tu veux miser 4, ben, si tu payes avec un 3 puis un 3, ben, tu viens de perdre 2, tu sais. Tu vas miser 6. Ouais, ben, c'est ça, t'étais aussi bien de miser 6, finalement. Puis des fois, tu sais, tu mises juste pour faire monter l'enchère, puis finalement, tu veux pas vraiment autres la carte. Puis là, t'es pogné avec, ben, faut que tu payes, tu sais. Mm. Puis quand c'est les cartes d'argent qui sortent, ben là, tu mises un certain nombre de cartes que tu défausses. Fait que si t'as des cartes de vert, mettons, mais tu sais que t'as aucune chance de le gagner, ben, tu peux défausser tes cartes vertes pour aller chercher plus d'argent pour aller acheter les prochaines cartes qui vont sortir, tu sais. C'est ça, pas plus compliqué que ça se joue vite, puis c'est quand même tendu, là, parce que, tu sais, oui, tu peux savoir un peu qu'est-ce que les autres ont, parce que tu regardes qu'est-ce qu'ils ont pigé de public, tu sais, mais qu'est-ce qu'ils ont gardé, tu le sais pas, puis
Fait que t'as une idée, mais tu peux jamais être certain, là. Non, ça a l'air cool, un peu de... Tu joues un peu les joueurs, tu les observes un petit peu, puis j'imagine aussi, tu sais, quand tu commences à jouer avec les dés, en fonction de quel dé tu touches, ben, ça dit un peu qu'est-ce que toi t'as. Ouais, mais tu peux potentiellement bluffer un peu avec ça aussi, puis quoi que c'est dangereux, là, mais... Ouais, parce que tu bluffes, tu donnes des points d'autres mondes. Ouais, ou tu t'en enlèves, pour mieux le remonter après. Ouais, c'est risqué, là. Surtout que, tu sais, c'est ça, tu sais pas en avance qu'est-ce que tu vas piger, tu peux être mal pris, tu peux être tiré dans le pied solide. Ouais, ça doit être, Ouais. ça peut pas tout le temps être facile. Non. Puis tu sais, c'est le fun à la fin, genre, on révélait les deux un par un, là, on commençait avec les plus bas, puis là, c'est comme bon, le brun qui en a, puis là, on verrait nos cartes. J'en ai 2, j'en ai 3, j'en ai 4. C'était moi, puis en tout cas, c'était... Ouais, la finale doit être cool, quand tout le monde révèle leur jeu. Fait que c'est ça, c'était Biblios de Steam Finn et publié par Dr. Finn's Games et Yellow. Faut pas confondre avec YOLO. Puis finalement, dernier jeu que je voulais parler aujourd'hui, c'est le jeu Age of Steam de Martin Wallace et John Bohr. Je pense que t'as déjà parlé de Ben oui, Steam, qui était comme un dérivé ou une réimplémentation. C'est comme pas clair, là. C'est pas clair si c'est le même, un autre, ou en tout cas, tu sais, c'est... Ça ressemble beaucoup, en tout cas. Ouais. Fait que c'est un jeu de train, vraiment laid. Pour vrai, tu le regardes, en tout cas moi ça me donne pas le goût de jouer, là, mais c'est aussi un jeu économique puis de construction de route pour faire du genre de pick-up and deliver. Fait que t'as comme, nous on a joué sur la carte des États-Unis, fait que il y a certaines villes avec des cubes dessus, puis tu veux faire des rails qui vont relier deux villes pour amener un cube d'une ville à l'autre, puis faire des points comme ça. Puis plus le cube part de loin, plus tu fais de points avec, mais plus ça va te coûter cher, puis plus ça va être long avant de te rendre là. Puis on le joue à... T'as un mécanisme de sélection d'action aussi. Un draft. Ouais, c'est ça que... Ben, dans le fond, t'as comme... Ben, dans celui-là, en tout cas, c'est que toutes les actions vont se faire à tous les tours, mais t'as comme T'as un bid pour l'ordre du tour, puis t'as un bid... Dans le fond, après ça, dans l'ordre de tour, tu peux aller chercher un bonus pour plusieurs de ces actions-là. Tu peux être le premier à construire des nouvelles rails, ou tu peux mettre 4 tuiles de rails au lieu de 3, ou tu peux être le premier à livrer des marchandises. Parce que tu vas être sûr de pas te faire voler, même si t'es dernier dans l'ordre du tour. Puis là, tu sais, nous, on a joué avec la map de base, là, mais dans le fond, le jeu, c'est plus comme un système. Puis ils ont fait comme plein de boards différents avec... c'est de plein de pays, il y en a même genre sur la Lune, puis Il y en a qui ont des règles spécifiques aussi, en fonction. c'est ça. Il y en a qui peuvent avoir des volcans ou des affaires vraiment weird, puis comme le gars qui nous a montré le jeu nous en a montré une autre là, de l'Allemagne, où tout le monde doit commencer à certains spots sur le board pour partir ses premières lignes de train, puis en tout cas, chaque map peut avoir ses règles spécifiques, puis ses particularités géographiques qui vont influencer la game, puis je pense que même rejouer sur une même map, ça serait quand même différent, là, vu que c'est les joueurs qui construisent les routes puis qui font les chemins qui se relient, puis les ressources, ils partent pas tout le temps les ressources, ils vont pas tout le temps être aux mêmes endroits, puis des fois, les villes veulent certains trucs. Ouais, c'est ça, puis c'est les joueurs qui placent il y en a certaines sur le board au début, là. Parce que, mettons un cube rouge, faut que tu amènes une ville rouge. Puis il va y en avoir peut-être une ou deux au début de la partie, puis là, tu peux en placer d'autres. C'est un des privilèges que tu peux aller chercher, là. C'est toi qui places une ville ce tour-ci, tu sais. Fait que c'est ça, c'est très... il y a beaucoup de calculs à faire, c'est très... beaucoup d'interactions, très coupe-gorge, tu peux voler les ressources des autres. Dans le fond, les ressources sont à tout le monde. Fait que tu peux aller les chercher avant eux, même si eux, ils auraient peut-être fait plus de points avec parce qu'ils ont un plus gros réseau, ils ont des plus grosses locomotives, puis ils pouvaient l'amener plus loin. Tu peux même, des fois, si t'es mal pris,
passer par les chemins des autres, fait que là, tu splits les revenus que ça donne, les points que ça donne avec eux autres, puis à chaque début de tour, quasiment, tu t'endettes. Puis là, faut que tu rembourses ta dette parce que sinon t'as des intérêts, là. Faut que ça coûte plus cher, à un moment donné. Non, pas dans celle-là, c'est dans le fond, c'est à la fin du tour, à toutes les fois que tu fais une livraison, ça augmente tes revenus. Mais à la fin du tour, tu checkes tes revenus moins ce que t'as emprunté, puis tes locomotives, puis dans mon cas, les 4-5 premiers tours, j'étais perdant à chaque tour. Fait que c'est pour ça qu'il fallait que je me réendette à chaque fois, là. C'est comme, ça te donne 5 piastres d'un coup, mais ça diminue ton revenu de 1. Fait que là, ça c'est à tous les tours, là, qui vont être diminués. Ouais, fait que tu te dis, à un moment donné, si je veux ce 5 piastres là pour pouvoir construire ce chemin-là qui va me permettre de me rembourser puis d'augmenter mon revenu, puis en tout cas, c'est... Mais tu sais, celui qui a gagné, ça a pas été long, là, qui est tombé dans le positif, là. Moi, ça a pris un peu plus de temps. J'ai fini loin en arrière aussi. C'est un autre jeu, là, on parlait de Great Zimbabwe tantôt, là, ça a été un autre qui pardonne pas beaucoup quand t'es nouveau, pis que... Tu fais gaffe au début à tu la payes toute la game. C'est ça. Mais, tu sais, je serais curieux de le réessayer, pis je serais curieux d'aller voir les maps un peu plus funky aussi, là. Mais peut-être après 3-4 games sur les maps plus basiques, là, que je puisse mieux comprendre, là. Parce que, tu sais, je pense que ce qui m'a coulé, c'est que, tu sais, tu peux un peu voir d'avance les ressources qui s'en viennent, là, où est-ce qu'ils ont des chances de tomber, dans le fond, là. Ouais. En fait, où est-ce qu'ils vont tomber, mais ça veut pas dire qu'ils vont... C'est que tu brasses les dés, dans le fond, pour savoir quelle ville on va acheter des ressources. Mais tu peux savoir d'avance ça va être quoi les ressources qui vont être ajoutées si ta ville est brassée, tu sais. Fait que moi, j'avais comme plus ou moins regardé ça, là. J'avais juste checké comme le setup de départ, ok, bon. Là, il y a des cubes noirs, là, il y a des cubes jaunes, tu sais, si je fais un chemin entre les deux, ben... je vais être capable d'aller chercher ceux-là, mais comme... Après, quand les nouveaux sont arrivés sur le board, j'étais pas prêt, là. Ouais. Puis il y a d'autres joueurs que eux autres, ils l'étaient, fait que... ça a fait mal. C'était pas le premier tour qu'ils jouaient, les autres. Ils jouaient les autres d'après. Ouais, c'est ça. Ben, ils jouaient le premier, plus les autres d'après. Ouais. Fait que c'est ça, puis finalement, une des dernières games que j'ai joué, c'est Guards of Atlantis, puis comme d'habitude. T'as perdu? Non, j'ai gagné cette fois-là. Ok. Mais j'allais dire, comme d'habitude, c'était vraiment le fun, parce que c'est un très bon jeu. Pour ne pas spoiler mon top 10 dans 2 semaines, parce que le break des fêtes s'en vient, fait que plutôt que vous proposer des duels dans les 2 prochains épisodes, ben, on va vous proposer chacun notre top 10 de nos jeux préférés. Je sais qu'on a déjà parlé de nos top 5 dans l'épisode 1, mais c'était déjà là, plus que 2 ans, donc peut-être qu'il va y avoir du changement. Puis ça va être à vous de nous le dire, en fait, parce que on vous annonce qu'on a un petit concours de essayer de prédire nos top 10 respectifs. Fait que c'est ça, on va faire un petit pool, justement, pour voir à quel point vous nous connaissez. Puis il va y avoir un petit concours relié à ça. Fait qu'il va y avoir un système de pointage. On va vous inviter à prédire quel sera nos top 10. Pour chacun des jeux qui est dans nos top 10 qui va avoir été trouvé, on va donner 1 point. Puis si vous avez trouvé le bon jeu à la bonne position, vous avez un 2 points supplémentaires. Puis dans le fond, la personne qui va avoir le plus haut score va se mériter un prix. Et ça va être quoi le prix, Vince? Ça va être un t-shirt. Ouh! Un t-shirt à notre effigie. On va vous demander aussi si vous êtes hashtag Team Vince ou hashtag Team Sam. Ben, sur ça, t'as aimé ton expérience? Je pense que je pense que tu nous as comme, tu nous dis je suis allé, mais t'as pas dit à quel point t'as apprécié ça. C'est quoi le message que tu ramènes dessus? Que Philadelphie, c'est loin. Mais aussi que c'était vraiment le fun comme fin de semaine, là. C'était une grosse convention, plein de gamers, rencontré plein de monde qui était vraiment le fun. J'ai juste joué à des bons jeux, là. Honnêtement, il
aucun jeu que je fais comme Arc, jamais joué y rejouer, là. Le pire, je pense, c'était Glory to Rome, pis tu sais, même ça, c'était... tu sais, je suis content d'avoir joué pareil, pis c'était le fun quand même, là. Il est juste pas aussi bon que d'autres dans le même style, là. Mais, tu sais, je dirais, pas besoin d'aller si loin que ça pour avoir du fun non plus. Là, on a des conventions au Québec, tu sais, on a parlé de Strijou il y a pas longtemps, puis on a fait les mini olympiades, il y a les jeux à bout, puis il y en a une puis un autre, là. Je pense que tu sais, oui, c'est cool dans celle-là à cause des, tu sais, il y a quand même, tu sais, il y a plus de monde, c'est plus gros, il y a il y a quand même des panels avec Il y a des des gens un peu auteurs. plus connus, c'est ça, les auteurs, les compagnies sont sur place. Fait que tu sais, pour moi, c'est ça, c'est intéressant. Côté podcast, on est allé chercher plein de copies presse comme ça, puis ça, c'est vraiment cool, puis je suis vraiment content puis excité d'essayer ces jeux-là puis d'en parler, mais tu sais, si c'est de quoi qui vous tente, ben il y a des trucs qui sont quand même accessibles au Québec aussi puis qui vont être, tu sais, si le but c'est de jouer, ben ça va être tout aussi le fun, là. Ouais, pas besoin d'aller à Philadelphie, on a des trucs au Québec aussi. Ouais, ben c'est ça. Mais tu sais, je suis quand même content d'y avoir allé, puis tu sais, oui, les jeux c'était le fun, mais je pense que c'était surtout pour tu sais, revoir des amis que j'avais pas vus depuis longtemps ou que j'avais juste parlé sur Internet, puis tu sais, de pouvoir les rencontrer en vrai, là, c'est plus là le highlight de ma fin de semaine là, que les jeux en tant que tels, là. Parce que au final, tu sais, quand on joue à un jeu, les gens avec qui on joue, c'est aussi sinon plus important que le jeu auquel on joue. C'est un assez beau message pour finir l'épisode, ça. C'était beau, Sam. Je suis ému. Presque ému. Puis en plus, j'ai pu avoir mon bon ami qui est le guitariste de Chrysalis, qui fait notre chanson thème, qui vit à Philadelphie maintenant. Ouais, t'as vu Simon? Oui. Qu'on remercie toujours, comme aujourd'hui. Merci Simon et Chrysalis pour notre chanson thème. Puis merci à vous de nous écouter. Puis merci à ceux qui nous supportent sur Patreon. Là. On a laissé un petit mot tantôt. Là. Ça vous donne accès au contenu en dessous de la table. Là. Donc les petits commentaires à chaud après l'épisode. On a aussi d'autres contenus bonus. Là. Vous pouvez aller voir sur Patreon si ça vous intéresse. Puis si vous voulez nous encourager. Oui, c'est très apprécié. Sinon, ben c'est ça. Fait que on est bien ouvert à vos commentaires, que ce soit par courriel, boardgameduel@gmail.com, sur Instagram, sur Facebook, sur notre Discord. Dites-nous c'est quoi votre convention, vos expériences de convention, les jeux que vous avez joués là, ou que vous aimeriez jouer en convention. Oui, fait que tenez-nous au courant. On aime toujours ça avoir de vos nouvelles et discuter avec vous. Sur ce, j'étais Vince. Et je suis encore Sam. Et on vous dit à plus. Bye! On est toujours ouvert à vos commentaires si Vous payez le cognac? Non, c'est pas ça. c'est un board game presque parfait qui fait cette joke-là toutes les fois. Oh, oups. Excuse-moi, Pat. Je l'ai volé, je m'en suis même pas rendu compte. On voit que tu les écoutes pas, hein? Ben, je les écoute, là, mais... Tu sais, des fois, tu dis des affaires, mais tu réfléchis pas. Ouais, je sais que toi, tu fais ça souvent. Chance que je fais du montage. Ouch. Ouch. J'ai mal.